Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au dos et de courbure de la colonne vertébrale. C'est un sujet qui est aussi très vaste. Vous m'avez écrit beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Je vais tenter d'y répondre dans les contenus et j'espère aussi vous aider à retrouver vos courbures à vous. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres sur ces sujets-là. Vous connaissez mes livres 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Je vais référer souvent à ce livre-là, où à tout le moins, il y aura des illustrations qui seront tirées de mon livre, et je remercie mon éditeur de me permettre de les utiliser. Et mon autre livre aussi qui parle de courbure et de douleur au dos, Conseil d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Vous allez trouver vous allez trouver mes livres partout en librairie, ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez aussi commander les livres. Parlons des courbures lombaires, donc du bas du dos, et des courbures de la colonne vertébrale. Parlons des différents plans de l'espace. Je pense que c'est intéressant de vraiment faire le tour de la question aujourd'hui, de ces courbures, comment elles se manifestent, mais surtout dans quel plan de l'espace elles s'actualisent. Alors, vous voyez les trois plans de l'espace. À votre gauche, il y a le plan sagittal et il y a le plan transverse au milieu. Et il y a le plan frontal qui est dans le sens de votre front. Et les courbures, on les perçoit davantage dans le plan sagittal. Mais il ne faut jamais oublier que les courbures, elles vont vivre dans les trois plans de l'espace et les effets sur votre dos, sur vos muscles, sur vos articulations, peut-être aussi sur vos douleurs, tout ça se fait dans les trois plans de l'espace. Ce qui détermine en fait les courbures, il y a plusieurs éléments. Il y a des forces extérieures, des forces externes, comme la gravité, comme ce que vous devez faire dans la vie de tous les jours. Et il y a aussi des facteurs plus intrinsèques, internes, votre force musculaire, votre morphologie, vos ligaments, si vous avez des ligaments plus souples ou des ligaments plus tendus, tout ça va influencer vos courbures. Et comme je vous montre en ce moment, les courbures totales de la colonne vertébrale, vous voyez, on le voit bien avec les couleurs, il y a la région cervicale qui est en jaune pâle, disons, il y a la région thoracique, qui est en jaune plus foncé. Il y a la région lombaire, le bas du dos, qui est en rouge. Et il y a le sacrum et le coccyx. On ne voit pas très bien le mot coccyx, mais c'est le petit bout d'os, le dernier os de la colonne vertébrale, disons. Et toutes ces pièces osseuses sont à considérer lorsqu'on veut soulager les douleurs au dos et lorsqu'on veut aussi améliorer notre posture, lorsqu'on veut retrouver nos courbures à nous. Et vous êtes nombreux et nombreuses à m'écouter en ce moment et chacune d'entre vous avez vos propres courbures. Alors là, je vous montre une courbure parfaite qu'on retrouve dans les livres, mais l'objectif de notre discussion d'aujourd'hui, ce n'est pas de reproduire exactement ce que vous voyez, mais bien de reproduire ou de retrouver vos courbures à vous. Parce que les courbures sont aussi influencées par le cerveau, par le système nerveux, le système nerveux périphérique, le système nerveux central aussi. Il y a un élément neurologique à la posture, il y a un élément automatique. Alors, ce n'est pas uniquement quelque chose de conscient, qu'on va contrôler 24 heures sur 24, c'est quelque chose aussi d'automatique, le maintien de ces courbures. Il y a, comme je le disais, les forces externes et les forces internes, nos caractéristiques individuelles. Alors, on ne peut pas tout changer et tout contrôler de façon consciente. Il y a les courbures statiques, comme en ce moment. Vous pourriez, sans toucher à votre dos, sans vous placer devant un miroir, tenter de percevoir vos courbures seulement en utilisant votre sensibilité à l'intérieur de votre corps. Et ça, ce sont des courbures qui sont liées à des positions statiques. Et les courbures, ce sont des régions, des segments de la colonne vertébrale qui sont très différentes lorsque vous bougez. Si vous marchez, si vous courez, si vous nagez, si vous êtes à l'ordinateur à écrire,
vos courbures seront différentes. Et dans les positions statiques, ben, la courbure, elle est différente aussi que vous soyez debout, que vous soyez couché. Et lorsqu'on parle de douleur au dos, c'est intéressant de se souvenir de cet aspect-là, que nos courbures changent. C'est comme si, quand je suis debout, mon poignet était comme ça, et quand je suis assis, mon poignet était comme ça. Et quand je suis dans une autre position, mon poignet était en flexion. Et ça se ferait, tous ces changements-là s'opéreraient de façon automatique. C'est quand même assez particulier. La colonne vertébrale, c'est ce que ça fait. L'alignement articulaire, la configuration des courbures va changer, même de façon dans une position statique, selon la position. Alors, on n'oublie pas cet aspect-là. Et il y a un autre élément aussi qui est vraiment intéressant et indispensable à considérer lorsqu'on pense aux courbures lombaires du bas du dos, aux courbures dorsales ou thoraciques, c'est le même, ce sont des synonymes, et la courbure cervicale. Toutes ces courbures sont étroitement liées à la position de votre tête. Et ça aussi, c'est important de s'en souvenir. La position de la tête détermine vos courbures et vos courbures peuvent avoir un effet sur vos douleurs, sur le soulagement de la douleur ou sur l'amplification de la douleur. Pourquoi, d'après vous, la tête, elle est si importante et la région cervicale, elles sont si importantes dans vos courbures, même les courbures du bas du dos? Une des raisons principales pour lesquelles on doit tenir compte de la tête, ce sont nos sens, notamment nos yeux, mais aussi notre bouche. On communique avec nos sens, notre nez aussi. Et si vous avez un problème de vision, par exemple, bien, vous allez changer peut-être la position de votre tête. Si vous regardez toujours très bas parce que vous êtes devant une tablette, par exemple, parce que vous êtes devant un écran d'ordinateur qui est mal ajusté, bien, ça va avoir un effet sur l'ensemble de votre posture. Alors, si je fais une flexion de la tête, là, j'exagère un peu, mais j'aurai peut-être aussi un arrondissement des épaules, un changement important de la posture. Et si vous modifiez votre posture cervicale, probablement que le bas de votre dos aussi va être modifié, et notamment si vous êtes en position assise. Il y a d'autres éléments aussi qui sont associés aux courbures, qui peuvent modifier les courbures. Alors, la scoliose peut amplifier les courbures. Je vous montre l'illustration d'un enfant qui est vraiment très jeune, parce que souvent la scoliose apparaît quelques années après ça, là, avant la poussée de croissance, mais peu importe. Vous voyez ce qu'est une scoliose, vous voyez la scoliose dans le plan frontal. Si on regardait la scoliose dans le plan sagittal, et je n'ai pas d'illustration pour vous la montrer, on verrait probablement cette colonne vertébrale qui aurait une amplification des courbures. Alors, ça se passe en 3 dimensions. Dans l'ABC des courbures, il faut se souvenir que ça se passe en 3 dimensions. Donc, si vous voulez soulager des douleurs au dos en tenant compte de vos courbures, il ne faut pas uniquement placer la main dans votre dos pour voir si votre dos est très cambré ou pas cambré. Regardons maintenant les 3 types de courbures. Il y en a 3. On va les voir ensemble. C'est vraiment très simple. Il y a la lordose, qui est un creux. Hein, c'est une forme qui est concave. Et on a la kyphose, qui est un bombement. Alors, c'est une forme qui est convexe. Alors, c'est les 2 principales, mais moi, j'aime bien aussi parler de 3e courbure, qui est en fait une absence de courbure. Et on veut garder ça en tête aussi, parce que donc on a soit un creux, soit un bombement, ou soit quelque chose qui est relativement plat. Et lorsqu'on parle de courbure, on parle de la colonne vertébrale. Parfois, c'est assez trompeur. Parfois, on regarde la personne, évidemment, on n'a pas des yeux rayon X, donc on voit la peau, on voit le tissu adipeux, les muscles, et parfois c'est trompeur. Par exemple, il y a des personnes qui sont très musclées, les muscles du dos sont très musclés, et on a l'impression qu'il y a une grosse courbure, parce que ces personnes ont, par exemple, des fessiers très musclés. Et si on va toucher aux vertèbres, on se rend compte que les vertèbres, que la courbure, en fait, est assez absente. Donc, il faut vraiment tenir compte des vertèbres et d'aller toucher à nos vertèbres. Les épines, vous pouvez palper. Maintenant, vous allez dans le centre de votre dos et vous allez sentir les petites bosses, les petites pointes osseuses qui sont à 1 ou 2 cm les unes des autres, et vous allez pouvoir les palper. Alors, lorsqu'on vérifie la courbure soi-même, on le fait en allant palper les vertèbres, si on est capable de le faire. Maintenant, je vous les montre maintenant, parce que là, je vous ai donné l'explication plus théorique, mais si je vous les montre, alors on a d'abord une lordose, lombaire. Alors la lordose, c'est un creux
Et on a aussi une lordose cervicale. Alors, c'est le creux au niveau du cou et l'autre, le premier qu'on a vu, c'est au niveau du bas du dos. Et on a aussi l'autre courbure que je vous expliquais, qui est dans la famille des bombements. On a donc une syphose, et dans ce cas-ci, c'est une syphose dorsale. Alors, ce que je vous présente, ce sont les courbures normales. Normales en ce sens que au cou et à la région lombaire, on a un creux, et à la région dorsale, on a un bombement. Mais ce n'est pas l'objectif d'avoir des courbures parfaites, comme vous le voyez en ce moment, mais on devrait quand même avoir un creux à ces deux régions et un bombement à la région dorsale. Parce qu'il y a plusieurs influences, plusieurs choses qui influencent nos courbures. Notre âge, par exemple, les courbures chez les enfants ne sont pas les mêmes que chez les adultes qui ont terminé leur croissance. Durant la grossesse, ça change, par exemple, et parfois, après la grossesse, les courbures ne reviennent pas à ce qu'elles étaient avant la grossesse. Il y a aussi les autres parties du corps qui influencent nos courbures. Si on a imaginez que très jeune, j'ai eu un grave accident, on a dû mettre une prothèse aux deux hanches, ben, peut-être que je n'aurai pas la même courbure. Alors, il y a différents éléments qui influencent les courbures qui se trouvent à l'extérieur de la colonne vertébrale, à d'autres articulations. On a aussi l'influence génétique, l'influence familiale aussi, l'aspect héréditaire, mais l'aspect aussi habitude de vie. Si on a tous dans la famille pratiqué, je ne sais pas, le tennis, ben, on aura peut-être des courbures différentes que si on a tous joué au hockey vraiment beaucoup, parce que les sports pratiqués de façon régulière ont des effets sur notre morphologie. C'est vrai aussi pour la musique. Si on joue du piano ou si on joue de la flûte traversière, ça peut avoir un effet sur nos courbures. Et donc, on doit tenir compte de toutes ces influences. On ne peut pas tout changer, mais pour soulager les douleurs au dos, de tenir compte de ces courbures et d'en prendre conscience aussi, ça peut être intéressant. Et l'objectif des courbures, c'est vraiment d'avoir une économie d'énergie, de pouvoir tenir debout, en position assise aussi, en dépensant le moins d'énergie possible et l'autre détail non moins important, de maintenir notre centre de masse vis-à-vis notre base d'appui, c'est-à-dire vis-à-vis de nos pieds si on est debout ou vis-à-vis de notre bassin si on est en position assise. Maintenant, ce serait bien ensemble qu'on mesure nos courbures. Je vais vous montrer comment le faire. Faisons-le d'abord en position assise. Vous allez prendre 2 ou 3 doigts et vous allez glisser vos doigts dans le creux de votre dos. Et vous allez essayer de jauger, d'estimer la profondeur de votre courbure lombaire, vraiment en position assise, sans toucher à quelque chose, que ce soit un mur ou que ce soit un plancher. Et donc, d'essayer de percevoir vous-même la courbure. Et ça peut être intéressant avec votre proprioception de vous réapproprier ces courbures. Ensuite, on va le faire, je vais vous le montrer comme en gros plan, ça va être plus simple. Je vous propose de le faire soit debout, ou vous pouvez aussi être en position assise, adossé à un mur. Alors, il faut que vous soyez sur quelque chose qui n'a pas de dossier pour que votre dos puisse être au mur. Ou sinon, ce qui est peut-être un peu plus facile, vous le faites coucher sur le dos. Alors, comme vous le voyez en ce moment, vous glissez, peu importe le nombre de doigts, 2 ou 3 ou 1 ou pas du tout, pour aller jusqu'au milieu de votre dos et vous vous rendez à vos vertèbres. Donc, s'il y a du tissu adipeux, s'il y a un peu de muscle, vous tentez d'aller un peu plus loin pour aller prendre la courbure qui se situe dans le bas du dos. Et vous allez le faire aussi de l'autre côté. Parce que ce qui est intéressant, c'est de mesurer les courbures des deux côtés. Ce qu'on fait pas souvent. Souvent, on va regarder de façon générale d'un côté, mais je vous l'ai dit, les courbures, elles vont s'actualiser en 3 dimensions, dans les 3 plans de l'espace. Alors, si il y a une asymétrie qui s'ajoute à, par exemple, une courbure qui est très prononcée, ben, vous allez vous en apercevoir en allant mesurer de l'autre côté. Alors, vous pourrez donc mesurer votre courbure, et si votre courbure, elle est vraiment très exagérée, par exemple, vous arrivez à passer 4 doigts sous le bas du dos, c'est probablement une courbure qui est très, très marquée. Ça peut être intéressant de pas nécessairement la changer, mais de s'assurer que votre courbure demeure mobile. Il y a des courbures qui sont
rigides, il y a des courbures qui sont mobiles. Et lorsqu'on a une courbure vraiment très, très marquée, on veut idéalement s'assurer que la courbure demeure mobile. Alors, on va faire un exercice justement pour stimuler la mobilité de cette courbure. On va le faire en position assise, puis ensuite, je vais vous le montrer debout. J'ai préenregistré une séquence pour pouvoir vous le montrer. Alors là, vous n'allez pas voir mes mains, mais je vais vous les montrer après. Vous allez mettre vos mains sur votre bassin et vous allez basculer votre bassin vers l'arrière pour effacer la courbure. Et ensuite, vous allez faire le mouvement inverse. Vous allez basculer votre bassin dans l'autre sens. Vous allez faire une rotation, si vous préférez, de votre bassin et la courbure va s'amplifier. Et vous allez faire la même chose. Ensuite, vous allez basculer de l'autre côté et vous allez basculer pour amplifier la courbure en position assise. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Est-ce que vous avez vu que ça bougeait? Est-ce qu'il y a eu du mouvement? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une autre région de votre corps qui a bougé? Est-ce que ça a généré de la tension? Est-ce que ça a généré de la douleur? Normalement, une bascule du bassin en position assise ne devrait pas générer de la douleur. Donc, s'il y a de la douleur en faisant ce mouvement-là, c'est nécessaire de comprendre pourquoi et vous consulter un professionnel de la réadaptation. Vous avez une évaluation. Évidemment, je ne peux pas répondre en direct, je ne peux pas vous donner une explication comme ça à distance, mais c'est important de bien comprendre pourquoi, parce que ça devrait être complètement asymptomatique. Ça ne devrait pas être douloureux. Maintenant, on va faire la même chose debout. Donc, vous allez vous lever, vous allez placer vos mains toujours sur le bassin. Je vais vous montrer dans la vidéo de cette façon-là. Et vous allez basculer votre bassin vers l'avant et vers l'arrière. Alors, la position de mes mains est la même que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, j'ai enlevé les mains pour que vous voyez bien, mais vous gardez vos mains sur le bassin et vous basculez vers l'avant et vers l'arrière. Et c'est la même chose. Et la réponse est importante. Lorsque vous basculez votre bassin, est-ce qu'il y a une autre région du corps qui bouge? Un peu? Beaucoup? Parvenez-vous à bouger votre bassin s'il n'y a aucune autre région de votre corps qui bouge? Si on regarde encore l'exercice, vous voyez qu'il y a peu d'autres régions du corps qui bougent. Là, mon poids s'est déplacé un peu vers l'avant et le reste du corps devrait rester relativement immobile. Les genoux peuvent plier un petit peu, mais dans l'ensemble, on essaie de concentrer le mouvement au bassin et vous gardez vos mains sur votre bassin, vous ne les croisez pas sur les épaules. Moi, je l'ai fait pour que vous voyez bien. Alors, ça peut être un exercice à faire. En fait, c'est un exercice intéressant à faire pour retrouver la mobilité. Et si vous faites l'exercice et ça ne fonctionne pas, vous n'y arrivez pas, vous avez l'impression de ne pas comprendre ce qu'il faut faire, faites-le dans une autre position, faites-le en position assise, faites-le couché sur le dos, les genoux pliés, ça peut être intéressant aussi. Et si vous arrivez à le faire, vous pourriez faire le même exercice, donc toujours la bascule du bassin de cette façon-ci, et vous pourriez faire l'exercice en vous adossant au mur. Donc, vous faites la même chose, mais adossé au mur, la tête au mur, les pieds peut-être à 10 cm du mur, et vous pourriez, comme ça, vous assurer, parce que vous serez adossé au mur et en étant adossé au mur, vous vous assurez qu'il n'y a aucune autre région de votre corps qui va bouger et faire l'exercice pendant environ 2 minutes. Vous prenez une pause et vous le refaites une deuxième fois pour vous assurer que ça bouge bien. C'est un conseil qui peut être intéressant à suivre aussi après une douleur au dos, après un épisode de douleur au dos. Parfois, on a des tensions qui apparaissent en raison du problème qu'on aura eu, qu'on ait eu un accident ou pas, et ensuite la douleur s'en va et on ne retrouve pas la capacité de basculer le bassin sans s'en rendre compte parce qu'il y a d'autres régions du corps qui compensent et on arrive à faire nos activités malgré le fait de ne pas avoir récupéré la lordose lombaire, la capacité de mobiliser surtout la lordose lombaire. Alors, on peut faire cet exercice après un épisode douloureux. Alors, c'est ce qui complète donc l'ABC des courbures de la colonne vertébrale. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup de votre participation. J'espère que les informations étaient claires, précises. Merci de vos questions. Je suis toujours ravi de vous retrouver.
Comme vous le savez, vous pouvez contribuer à mes plateformes, soit directement sur YouTube. Il y a le mot merci avec un petit cœur. Vous pouvez aussi contribuer sur mon site web en le visitant, le www.denisfortier.ca. Il y a beaucoup d'informations aussi dans mes livres. Vous pouvez vous abonner aussi à une infolettre hebdomadaire. C'est gratuit. Vous allez recevoir chaque semaine un paquet d'informations sur la santé musculo-squelettique, respiratoire, cardiovasculaire aussi. Vous pouvez vous abonner à une infolettre thématique, par exemple sur les douleurs au dos, les douleurs au cou. Vous allez trouver aussi donc beaucoup d'informations, vous les connaissez dans mes livres sur les douleurs au dos, sur la posture. Et n'hésitez pas à me poser vos questions dans le fil de discussion, le fil de discussion de mes autres vidéos aussi. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous remercie d'avoir été là et au plaisir de se retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo.